Ils ont perdu le match, mais définitivement conquis le public. Les Calaisiens se sont finalement inclinés avec les honneurs, 2-1. La Coupe de France reste donc à Nantes à l'issue d'une rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Julien Hérichon, Nadine Picard. Il fallait un vainqueur dans cette Coupe de France 2000, mais le trophée méritait bien d'être partagé. Ultime hommage rendu aux incroyables Calaisiens, ils ont brandi la coupe avec leur adversaire nantais. Le regard tourné vers les amateurs sang et or, vers un exploit au Stade de France souhaité par une majorité de Français, on en avait presque oublié le FC Nantes. Et pourtant, il a bel et bien réussi une grande performance, remporté 2 ans d'affilée la Coupe de France. Pourtant, tout commence bien mal pour les Canaries. 34e minute de jeu, rien n'arrête les Calaisiens. Du titre ouvre la marque, on croit alors au miracle. C'est sans compter sans la persévérance de Sibierski. Juste après la pause, le meneur de jeu des Canaries réussit à égaliser. On se dit que l'affaire est pliée et que les Nantais ne peuvent désormais que gagner. Et cela se confirme en toute fin de match. Une petite faute sur Caviglia, un brin d'expérience et de malice, comme pour y voir la différence entre le milieu professionnel et l'amateurisme. Sibierski transforme le pénalty et Nantes met fin au rêve calaisien. On avait vraiment tous ensemble dit qu'il fallait pas du tout les prendre de haut, et ça je pense que ça a été notre force. Maintenant c'est vrai que de jouer à un tel niveau quand on est amateur, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Les Calaisiens sont passés à 2 doigts d'un exploit unique au monde. Évidemment déçus, ils ont tout de même mis un point d'honneur à faire la fête jusqu'au bout de la nuit. L'aventure nordiste se termine ainsi, avec un sentiment mitigé d'amertume et de fierté. Ce que l'équipe a fait, c'est très très grand. Et aujourd'hui, on va essayer de laisser de côté sa déception et participer à cette fête qui démarre là, et qui va être grandiose. Parce que dans le Nord, on sait s'amuser. À quelques centaines de mètres de là, les Nantais font eux aussi la fête, mais avec du bonheur et la Coupe de France en plus. Les Calaisiens n'ont pas démérité et les Nantais ont bien fait leur métier. De la vie générale, c'est le football qui est sorti vainqueur de cette Coupe de France 2000.